Ah, mes amis, bonjour. Je suis très content de vous rencontrer encore cet après-midi pour le message qu'on va partager intitulé La femme chrétienne. Qui est exactement la femme chrétienne? Avant de commencer ce message, j'ai un mot à transmettre à mes frères serviteurs de Dieu qui est en train de se disputer entre eux. L'histoire qui se passe aujourd'hui entre notre frère Israël Nash et notre frère Roger Baka. En tout cas, je regrette de la part des serviteurs de Dieu congolais que nous sommes. Quelle image que nous sommes en train de donner à nos fidèles. Nous qui sommes censés d'apporter la bonne nouvelle ou de donner l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes de premiers à donner de mauvais exemples, des fausses images des autres. L'autre fois, je vous avais parlé de la chute de l'Église. Lorsque j'étais en train de parler de la chute de l'Église, les gens ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Mais aujourd'hui, vous verrez, beaucoup de choses vont se passer au Congo. Et ces choses, il y aura la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne servent pas Dieu dans leur cœur, qui ne servent pas Dieu dans leur pensée, qui ne servent pas Dieu avec dévouement, avec leur amour. Ils vont tomber. Et je vous donne le message, je suis toujours en train de répéter. Avant la prochaine élection en République démocratique du Congo, il y aura la chute des hommes politiques qui ne vont plus laisser le Congo aller de l'avant pour accomplir la mission prophétique comme ça a été prophétisé. Il y aura la chute de tous ces hommes politiques. Et de la même manière aussi, je suis en train de vous donner le message. Retenez le message que je suis en train de vous donner aujourd'hui. De maintenant où je vous parle. Avant 2025, en République démocratique du Congo, il y aura la disparition de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne vont plus se repentir. Tous ceux qui ne vont plus se repentir, qui vont rester dans leurs pratiques diaboliques, homosexuelles, dans leurs pratiques d'adhérer le monde des ténèbres, il y aura la disparition de beaucoup de serviteurs de Dieu. Avant 2025. Dès aujourd'hui où je vous parle, beaucoup de serviteurs de Dieu congolais vont disparaître. Spirituellement, physiquement. À cause de ce qu'ils sont en train de pratiquer. Le moment est venu à laquelle vous devez se repentir. Repentez-vous et laissez toutes ces mauvaises pratiques que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes digne de prêcher l'évangile? Vous êtes digne de servir notre Seigneur et Sauveur? Vous aimez exactement Dieu? Si vous aimez Dieu exactement, pourquoi vous êtes en train d'afficher des mauvais comportements entre vous? D'haïr les autres. Pourquoi c'est pratique? Notre frère Roger Baka, vous êtes le premier à courir dans deux médias pour aller dénoncer les autres lorsqu'il y a quelque chose. Est-ce que vous prenez le temps pour aller consulter tous ces serviteurs de Dieu que vous dénoncez pour transmettre leur message? Et pourquoi à votre tour, ça vous fait mal lorsqu'on est en train de vous reprocher de quelque chose? Pourquoi vous pouvez aller faire l'arrestation de votre frère serviteur de Dieu? Pourquoi ne pas l'appeler, de l'approcher? Que non, mon frère, voilà le message que vous avez donné à notre peuple. Pour moi, il fallait m'approcher, il fallait me dire. D'abord, avant d'aller sur le média ou sur le plateau de télé, ou avant d'appeler des journalistes, au lieu de prendre votre frère Israël, l'amener à l'inspection provinciale de la police pour qu'il soit arrêté. Pourquoi? Si vous êtes martyr, si vous êtes plus martyr que lui, il fallait lui montrer que vous êtes martyr. Est-ce que vous avez agi comme un homme de Dieu ou comme la chair? C'est la question que je suis en train de vous poser. Mon frère Roger Baka, ce que vous êtes en train de s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. C'est ce que vous faites pour les autres. Vous êtes les premiers à aller accuser les autres.
Et pourquoi maintenant ça vous fait mal aujourd'hui? Si on vous accuse, ou soit si on vous dénonce de ce que vous êtes en train de faire, ou soit si il y a un message que le Seigneur a donné pour vous. Et pourquoi ça va vous faire mal? Si vous êtes innocent, si vous ne connaissez absolument rien de cela. Pourquoi ça peut vous reprocher? Si c'était moi fou, je devais me taire au lieu de faire du n'importe quoi. Et voilà aujourd'hui ce que vous êtes. À tous ces gens qui vous font confiance aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont plus croire encore que vous êtes exactement l'appelé de Dieu? C'est la question. Et mon frère Israël aussi. Courage. Ne vous fatiguez pas. Mais ce que je vais vous dire, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose que le Seigneur vous donne comme message pour l'autre serviteur de Dieu, la première des choses à faire, cherchez les gens qui sont dans son entourage. Si vous avez des difficultés pour aller le rencontrer, cherchez son entourage, donnez-lui le message ou transmettez votre message à son entourage pour qu'on amène à votre frère au lieu d'aller aussi précipitamment dans des réseaux sociaux parce que la réputation humaine, on n'achète pas la réputation. Alors, il faut savoir discerner des choses avant d'aller sur deux médias. Je vous ai suivis tous. Je vous ai suivis. Et malheureusement, moi, je n'ai pas l'habitude de parler sur les gens. Si j'ai donné ce message, parce que ça m'a dérangé au fond de mon cœur. Je sentis mal pour nous les hommes de Dieu, qui sommes censés de prêcher l'exemple ou la bonne nouvelle. Voilà ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. La chute de l'Église. Et c'est comme ça. L'autre fois, on parlait des autres, des évangélistes qui sont en train de s'empoisonner entre eux. Vous avez vu de tribunal. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Et ce n'est que le commencement. Parce que Dieu ne ment pas. Vous verrez la chute de l'Église au Congo. Vous avez vu le dirigeant de l'Église de réveil au Congo. Comment ils ont créé des guerres entre eux. Ce n'est pas fini. Tous ceux qui ne servent pas Dieu avec leur cœur, Dieu va les faire disparaître au Congo pour amener une nouvelle génération. Une génération qui vont servir le Seigneur avec tout leur cœur et dévouement, avec amour et dignité pour les autres. Alors, j'ai un message qu'on va partager aujourd'hui. Dites la femme chrétienne. Qui est la femme chrétienne exactement? La femme chrétienne est le qui? La femme chrétienne, c'est quelqu'un d'abord qui entend ce qu'on l'enseigne, qui écoute la parole de l'Éternel, qui s'humilie devant son Dieu et devant son Maître, son Créateur. La femme chrétienne, c'est une femme qui sait demander pardon, qui sait s'humilier devant les autres. Elle n'est pas une femme arrogante, elle n'est pas une femme et peut-être indisciplinée, elle n'est pas une femme orgueilleuse, non. La femme chrétienne, c'est une femme qui sait demander pardon. Alors, je vais prendre d'abord quelques versets dans la Bible qui reprochent à la femme chrétienne sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter vis-à-vis à la société et qu'est-ce qu'elle doit faire envers les autres. Nous prenons le livre de 1 Timothée, le deuxième verset, et plutôt le deuxième chapitre. 1 Timothée chapitre 2, le 8e verset, à commencer par le 8e verset et descendre jusqu'en bas. Le 8e verset nous dit ceci. Je veux donc que les hommes prennent en toute lieu en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée.
Le 9e verset nous dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits, ni d'habits subtils. Le 10e verset, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de serviteurs de Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Le 11e verset. Le 12e verset nous dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dieu nous dit ceci. La femme chrétienne ne peut pas tresser d'abord des cheveux. La femme chrétienne ne peut pas mettre de boucles d'oreilles ou soit et se mettre debout devant les hommes pour prêcher. La femme reste toujours silencieuse devant les hommes. La femme doit s'habiller correctement, pas avec des donis, comme vous appelez, soi-disant appelés donis, ou soit je ne sais pas, vos habits là. Non, une femme chrétienne doit s'habiller correctement. Et une femme chrétienne, avant d'aller à l'église ou partout où elle veut se déplacer, elles doivent avoir toujours la mouchoir de tête, sa mouchoir de tête. C'est obligatoire pour une femme chrétienne. C'est obligatoire. Elle doit avoir sa mouchoir de tête. Et la femme obéit à tout ce qu'on lui dit et en silence. Elle ne prend pas l'autorité devant l'homme. Non, c'est interdit. Dieu a interdit toutes ces choses. Il a interdit tout cela. Ce n'est pas autorisé à la femme de prêcher devant les hommes ou de prendre l'autorité devant les hommes. C'est strictement interdit. Dieu n'autorise pas cela. La femme doit s'habiller avec pudeur et avec modestie. Alors, je vais prendre une autre verset dans le livre de Deutéronome. Qu'est-ce que Deutéronome nous dit? Deutéronome 22, le 5e verset nous dit ceci. Une femme ne porte point un habit d'homme et un homme ne prend point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Une femme ne peut pas porter l'habit d'un homme. Donc c'est interdit aux femmes de porter des pantalons ou des chemises. C'est interdit. Vous devez porter des robes, des blousons, des pièces ou des jipettes. C'est ce que les femmes doivent porter. Et non des pantalons, et non des culottes, ni des chemises. C'est l'abomination à l'Éternel. Tout comme aussi aux hommes qui font ces choses. Tous sont en abomination à l'Éternel. Votre Dieu, mon Dieu. Tout celui qui font ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous n'êtes plus digne d'être une femme chrétienne. Alors, laissez toutes ces pratiques. Recevez l'évangile de la bonne nouvelle. Si vous étiez en train de faire toutes ces choses, demandez pardon à Dieu. Sinon, vous ne verrez plus la main de Dieu. Demandez pardon à Dieu et laissez toutes ces pratiques. C'est ça la femme chrétienne. Comme c'est trop long, la prochaine étape, on va continuer avec ce message, la femme chrétienne. Et on se revoit pour peut-être 2 ou 3 jours pour un autre message, pour la suite de ce message, la femme chrétienne. Et aussi, je vais parler de quelque chose que notre frère, l'une des pasteurs à Kinshasa, avait prêché
pour ce qui concerne le rapport sexuel, qu'il n'y a pas de verset établi pour le rapport sexuel, comment on peut faire cela? Je viendrai pour vous donner le message concernant cela. Et c'est le moment de comprendre qui sont exactement le serviteur de Dieu à laquelle vous devez suivre. Et ces gens, quel est leur message? Il sert qui? Exactement le Dieu créateur, le Dieu soleil ou le Dieu qui nous donne la vie, qui nous prête vie, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou il sert une autre Dieu? Nous devons découvrir à la prochaine. Merci beaucoup. Que le Dieu des 4 messagers de Mbinza vous bénisse. Le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Paul Malouzei, mon père spirituel, le Dieu de Daniel Yamba et le Dieu de votre frère King de Kikobo. Église sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis le combattant de la liberté de tout celui qui est en train de souffrir injustement. Je suis le combattant de tous nos frères qui ont maltraité injustement. Et je suis le combattant du peuple africain. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail de kingdekikobo2020@gmail.com et abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Mon Pays Libre TV. Abonnez-vous sur Congo Mon Pays Libre TV. Envoyez-moi des messages, écrivez-moi, je vais vous répondre. Parce que vos questions, vos messages, ce sont mes sujets de prière pour vous donner les messages que le Seigneur est en train de me donner. Et surtout, adhérez sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Merci beaucoup. On se revoit pour la suite de notre thème, la femme chrétienne. Au revoir.